Dans le Haut-Ogooué, à Monda, le ministre Lubin Toutoum découvre la chaîne de production de manganèse. Du site industriel jusqu'aux salles de formation, c'est une immersion complète dans le savoir-faire gabonais. Cette visite nous a permis de faire le tour des usines, donc de toutes les unités de production de la société Comilog. Elle nous a surtout permis de voir la chaîne de production, du début jusqu'à la fin. Quelque chose qui m'a paru absolument original, c'est que nous avons commencé par les usines. Nous avons vu la mine, c'est-à-dire de partir de l'extraction de la mine à son transport dans les usines. J'ai pu remarquer qu'ils arrivent à faire des agglomérés. La formation est à la base de tout ce travail-là. Tous les techniciens, les ingénieurs que nous avons rencontrés sont une expertise locale. C'est impressionnant que de voir le nombre de Gabonais que nous avons vus sur tous les sites hautement qualifiés, qui tiennent ces usines, qui font ce travail pour notre pays. Je suis là sur le site de l'école des mines, une structure de dernière génération, une école de haut niveau. Ça fait partie de tout un processus, de toute une chaîne. Nous formons sur place. Nous voulons également former à la demande de Comilog et des autres sociétés qui travaillent dans la même filière, mines, pétrole et même autres, que Comilog peut aller plus loin. Parce que Comilog a des équipements, Comilog a des ingénieurs, Comilog a la ressource naturelle, Comilog a une école. Nous avons la conviction que ce que le chef de l'État, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef du gouvernement, a demandé est faisable et réalisable. Le ministre s'est ensuite rendu à l'école des mines et de métallurgie de Mwanda afin de comprendre les défis de la formation technique. L'école des mines se doit de prendre les orientations de la tutelle pour s'arrimer, pour adapter les enseignements. Mais déjà, l'école forme au métier de la transformation. Notre vocation, c'est d'assurer l'insertion professionnelle de nos lauréats. Et à ce titre, Monsieur le ministre a été attentif à notre demande de davantage nous insérer dans le tissu industriel local pour que nos étudiants dont le coût de formation est très élevé et sans commune mesure avec les établissements du pays ne puissent pas chômer parce qu'ils viennent à nous en ayant déjà un premier diplôme universitaire. Et justement, Monsieur le ministre est très attentif à cette problématique-là et prêt à appuyer la stratégie de l'école des mines d'attaquer le tissu industriel gabonais pour placer davantage des étudiants issus de cette formation-là. Une autre étape au centre de contrôle de Mounana encore en construction, où il est prévu bientôt la vérification technique des engins lourds. Nous sommes à un taux d'avancement à peu près de 40%. Les délais vont être respectés avec la cadence des travaux que nous avons actuellement et la livraison des matériaux qui arrivent régulièrement. Tout ce qui est côté technique, on a compris le projet, on a la vision du projet, on sait ce qu'il faut faire et je pense qu'on va respecter les délais. Dans le cadre de la RSE, on a opté principalement de recruter local. Donc en recrutant local, on a également réservé une partie importante pour la gente féminine. Donc à ce titre, aucune femme ne sera laissée de côté dans ce chantier. Toutes les femmes essayent de toucher à tout pour pouvoir acquérir de l'expérience. C'est également un sentiment de joie et de satisfaction que de recevoir le ministre de la Ve République parce que sur ce chantier, c'est une entreprise gabonaise qui réalise les travaux, une entreprise de la localité. Une tournée ministérielle qui place les compétences locales et l'adéquation formation-emploi au cœur des priorités.